Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facturation Pratique 2016 sur le paramétrage des informations société. C'est un des tutoriels les plus importants de la formation puisque le paramétrage des informations société va conditionner ensuite toute l'utilisation du logiciel. Donc pour cela, il faut aller dans le menu Paramètres et au niveau de l'OpenGuide, vous voyez, vous avez ici Informations société. Donc voir toute l'arborescence ici donc, qui est proposée à gauche. Donc ici les coordonnées. Alors si pendant la création du dossier vous n'avez pas eu le temps d'indiquer toutes les informations, c'est ici que vous allez pouvoir le faire. Ou si il y a une modification, ça sera à ce niveau-là que vous aurez la possibilité donc d'apporter les modifications. Donc pareil au niveau des informations administratives, donc là c'est que du juridique. Voilà, donc information de TVA. Donc c'est là où, alors par défaut il est à 20%, c'est la territorialité France, et là il ne faudra pas oublier d'indiquer votre numéro de TVA intracommunautaire, puisque comme ça apparaîtra sur les factures. Ensuite ce qui est très important, c'est le logo. Alors là je vous conseille vraiment de le faire dès maintenant dans les informations société, puisqu'après, dans les documents de vente, automatiquement vous verrez, vous aurez votre logo par défaut. Donc là il suffit de faire importer. Voilà, et alors moi je vais aller chercher une image, mais vous irez donc sur votre disque dur directement aller chercher un logo correspondant. Voilà, donc là pareil, je reprends. Donc là par exemple je vais prendre voilà, un logo d'un logiciel EBP Compta. Voilà, et ensuite on le verra automatiquement au niveau du logo des factures. Donc après vous avez les coordonnées de votre expert comptable, voilà, donc ça c'est le cabinet, et après vous avez vraiment les coordonnées de votre expert comptable et du collaborateur. Alors ça c'est vraiment facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé. Voilà, ce qui est très important c'est les options comptables. Ici donc là, alors ça peut être intéressant, donc d'autoriser le transfert comptable des écritures déséquilibrées. Et si vous ne le cochez pas, ici, en fait, vous mettez, voilà, parce que lui, il est capable. Donc, si un client vous paye, admettons, avec 1 € d'écart, eh bien, on pourra quand même pointer la facture avec le règlement, mais lui, en fait, il va générer ce qu'on appelle une écriture d'opérations diverses avec un écart. Alors, moi, je vous conseille de mettre ici plutôt 1 €, hein, voilà, parce que normalement, on tolère jusqu'à 1 €. Alors, après, on verra effectivement le reformatage ici donc des comptes, hein, puisque là par défaut vous voyez vous êtes à 15, donc on verra après, alors c'est plutôt sur OBP Compta pratique ou OBP Compta normal, hein, qu'on lance le reformatage. L'option tiers, donc là par défaut, alors là je vous conseille de le changer et de mettre plutôt le 411 avec le nom du tiers, c'est-à-dire le nom du client. Comme ça, quand il va créer les comptes auxiliaires. Alors, oui, alors vous voyez, donc je parle déjà de compte auxiliaire, puisque ça c'est une nouveauté 2016. Voilà. En fait, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, effectivement, voilà, il va mettre C pour client. Et là, voilà, il faut mettre non tiers. Comme ça, eh bien, en fait, il mettra le 411 tout seul. Et si votre client s'appelle Dupont, par exemple, il mettra bien 411 Dupont. Voilà, donc ça c'est une nouveauté 2016, je vous conseille, hein, c'est vraiment pratique après. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la facturation pratique, on voit pas trop la différence, mais c'est surtout après dans la compta. Lui va créer vraiment ce qu'on appelle des comptes auxiliaires. Voilà. Libellé des écritures, donc là c'est par rapport au transfert quand on fait dans les documents. Donc là, si vous voulez savoir à quoi correspondent les accolades, vous faites F1 au clavier. Voilà, et là il vous donnera à quoi correspondent toutes ces petites accolades. Mais là normalement on ne touche pas, il n'y a aucune raison de modifier. Journaux et comptes tiers et comptes divers, voilà, donc ça c'est les journaux par défaut qui va utiliser donc pour le transfert. Et ça c'est les voilà, les comptes comptables donc pour tout ce qui est les acomptes, voilà, et là voilà les écarts. Ensuite, numérotation, donc ça c'est très important, c'est pour les numérotations au niveau, voilà, donc là je fais continuer. Au niveau des documents de vente, alors si vous êtes en création, vous allez commencer à partir de la facture 1. Si vous êtes en reprise, donc si vous faisiez les factures sur Word par exemple, et vous initiez à la facture 100, ici il faudra changer, le mettre 100, et comme ça lui va bien repartir hein, par rapport à la dernière facture. Donc ça c'est très très important. Et autres, voilà, donc là ça va être la codification. Alors vous n'êtes pas obligé hein, d'utiliser un compteur hein, pour voilà, sinon par défaut lui vous voyez il met FAR voilà pour les familles, FCL pour les familles clients. Voilà, sachant qu'après c'est vrai que les codes n'ont pas trop d'incidence hein, au niveau des fiches clients et des fiches articles, voilà. Donc après au niveau des articles, alors ça je vous conseille de mettre à 0.
C'est même plus embêtant qu'autre chose. Ça sert pas à grand chose en plus. C'est parce qu'en fait, il y a des pourcentages et quand vous créez un article, et dès que vous mettrez un prix de vente, il va vous calculer des prix de revient. Personne ne l'utilise et voilà, donc ils ont cru bien faire et en fait, voilà, donc si vous mettez, voilà, je vous conseille vraiment de mettre à zéro parce que sinon, si vous oubliez, à chaque fois, il va vous calculer un prix d'achat et ça va vous donc, enfin voilà, hein, vous générer des erreurs. Donc après, voilà, vous dites si vous êtes en type de bien ou de service, puisque vous pouvez donc être en négoce ou en prestation de service. Voilà. Ensuite, au niveau des documents de vente, voilà, donc là, c'est vraiment que donc là par rapport à des messages d'avertissement. Là, si vous faites des factures d'acompte et que vous voulez facturer sans TVA, ben, vous cochez donc ici. Là, c'est par rapport à l'éco-contribution. Donc, si vous voulez inclure donc l'éco-contribution au niveau du TTC. Et ça, voilà, donc ça c'est très intéressant. Ça, je vous conseille d'ailleurs, c'est de cocher pointage automatique d'une facture en avoir. Comme ça, au moins la facture, elle sera soldée automatiquement. Sinon, il y a une manipulation à faire. Voilà. Et après, ça, on ne touche pas. Ça, c'est très intéressant, c'est les mentions légales. Alors, comme ça apparaît tout seul au niveau du devis. Donc ici, si vous avez d'autres choses à rajouter, bon pour accord, ou voilà, signature cachée du client, vous l'indiquez, comme ça se mettra tout seul. Et pareil pour les factures. Voilà, donc là, dès que vous mettez des informations ici, automatiquement, ça se met en pied de page des documents. Au niveau des règlements, voilà, donc là, il faut indiquer votre banque par défaut. Donc là, on la crée à ce moment-là, par exemple. Alors, on peut la créer après dans les données de base, mais on peut le faire aussi à ce moment-là. Donc là, autant le faire. On fait ajouter. Donc là, c'est votre banque principale, hein. Si vous avez plusieurs banques, on peut en créer autant qu'on veut. Donc je vais l'appeler, mettons, BP. Voilà, pour Banque Populaire, par exemple. Voilà. Et là, au niveau comptabilité, donc là, vous allez indiquer dans quel journal ça doit aller. Donc, mettons, je mets BP. Voilà, et le compte de banque. Donc là, par rapport à votre compte 512, vous mettez vraiment votre compte à vous. Et là, on fait enregistrer et fermer. Voilà. Et on revient donc dans les informations société. Voilà, donc là, après, on ne touche plus rien à ce niveau-là. Voilà, donc dès qu'on en est là, en fait, vous avez terminé là le paramétrage des informations société. On fait OK. Voilà. Et maintenant, donc là, avant donc de voir la création des articles et des clients, on va voir donc un tutoriel sur le paramétrage de base, hein, par rapport aux données de base, eh bien, notamment sur des banques secondaires ou la banque, mais aussi tout ce qui concerne les modes de règlement.